gagner. Il y a des situations, bien aimés, qu'on s'est mis nous-mêmes. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que Dieu ne peut pas nous donner la mort. Bien qu'il nous a dit que nous allons retourner dans la poussière, mais il ne peut pas nous donner la mort. La mort viendra nous trouver si ça devient le salaire de nos péchés, ou la mort viendra si cela devient le lieu de repos. Pour les chrétiens, pour ceux qui connaissent Dieu, la mort, c'est un gain. C'est-à-dire, je me repose, j'attends le maître quand il va venir. C'est ce qui est très important pour nous les chrétiens. Alléluia. Alors, nous devons savoir comment faire pour passer de l'autre côté, bien-aimé. Ce que je veux que tu retiens dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que quand tu passes de l'autre côté, c'est un changement. Changement de situation. Tu dois provoquer. Des fois dans la vie, il faut savoir provoquer Dieu. Quand tu as l'habitude de faire de mêmes prières et que tu vois ces prières ne changent pas de situation, tu peux changer. Alléluia. Changer ta prière. Si peut-être ta prière ne passe plus, commence même à chanter. Commence à chanter. Cherche Dieu dans les chansons. Cherche Dieu dans la repentance. Cherche Dieu autrement. Dieu ne peut pas, il a dit dans sa parole, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez, il dit, pense déjà que tu l'as. C'est-à-dire, cette manière où l'homme doit penser que j'ai déjà ce que je demande, c'est ce qu'on dit passer de l'autre côté. Au moment où tu as... C'est fou, je ne sais pas comment dire. Il faut vraiment que le Saint-Esprit aide beaucoup de gens à comprendre ces choses. Au moment où tu es en train de demander à Dieu, il dit tout ce que vous demanderez. Pense déjà que tu l'as. C'est-à-dire, voir la réalisation ou voir l'accomplissement de quelque chose dans nos vies commence dans le pensée. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit le renouvellement de l'esprit. Ça commence dans nos pensées, dans tes pensées. Tu peux faire la vie. Je vous ai déjà rencontré la vie. Je ne sais pas, c'est que j'ai une sœur qui est à Londres, que j'appelle Maman Mokambi. Ce sont des personnes qu'un jour, j'aimerais bien qu'ils viennent témoigner Dieu peut-être par rapport à la connaissance qu'ils ont avec moi. Je suis arrivée à Londres, je ne parlais pas la langue. Donc la vie n'était pas aussi ce que je pensais. Mais tout ce que je voulais, quand je priais Dieu, je l'avais. J'avais tout ce que je voulais. J'avais une autre façon de demander à Dieu. Mais ça, c'était quand j'étais encore simple chrétien. Vous savez, quand vous êtes simple chrétien, vous pouvez tout demander à Dieu, il va vous donner. À chaque fois que vous montez avec Dieu, comment on appelle ça, les épreuves aussi montent. À chaque fois que Dieu vous place dans l'autel, il y a des épreuves montent aussi dans cette autel. Voilà, il va dire de faire attention de l'autel dont tu vas tomber. C'est normal qu'on trouve, bien aimé, des hommes de Dieu tombés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand il est en train de monter, le diable, il sait que cet homme, la manière dont il monte, il va ramener plusieurs. Et s'il tombe, il va tomber avec plusieurs aussi. Voilà pourquoi il y a des responsabilités que nous avons vis-à-vis l'un envers l'autre pour le matière de notre Seigneur. Nous avons tous des responsabilités. Voilà ce pasteur qui s'est tué parce qu'un adhérent n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais le pasteur avait oublié que ce n'est pas lui qui donne, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Et voilà maintenant cette femme qui prétendait avoir une vie différente et qu'il n'a pas eu, va divorcer de son mari sans savoir qu'elle a engagé plusieurs membres qui vont tomber dans sa chute. Alléluia. Passer de l'autre côté, bien-aimé, je pourrais le dire aujourd'hui, ton temps de conversion. Je n'arrêterai pas de parler de conversion. Je n'arrêterai pas de parler de changement. Parce que c'est de ça que l'Éternel veut qu'on parle. C'est de ça que l'Éternel veut voir. Il veut voir le changement. Il veut voir un homme qui change son état d'être. Hier, j'avais expliqué. Bien-aimé, tu ne peux pas venir dans Jésus-Christ et rester le même. C'est ça notre message. Pendant toute cette édification. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et penser comme tous les païens. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu
et qui s'attachent à des choses de ce monde. Les gens, ils voient quand on parle de ces choses de ce monde, ils voient tout de suite les habits, ils voient tout de suite les voitures, les maisons. Non, il y a beaucoup de choses qui s'attachent. C'est-à-dire donner l'importance. Il y a beaucoup de choses qu'on donne l'importance et on retire l'importance de Dieu dans nos vies. Quand tu es chrétien, Dieu devient première importance. Dieu devient première chose que tu dois chercher. Dieu devient la première personne que tu mets dans la première place. C'est-à-dire, tu ne vis que pour lui, tu ne fais tout que pour lui. Tu ne peux pas penser à autre chose d'abord si ce n'est pas de Dieu. Ce que je fais, est-ce que Christ est content? Ce que je dis, est-ce que ça plaît à Dieu? C'est que je sois en train... Toutes ces choses-là, c'est ça être chrétien. Quand on dit que tu ne t'appartiens pas à toi-même, c'est toutes ces choses-là. Alléluia. Alors, quand Jésus dit à ses disciples, il dit, passez de l'autre côté, un vent violent s'éleva et le vague se jeta sur la barque. Un vent. Bien-aimé, tu es passé de l'autre côté. Mais le problème ne t'a pas laissé. Le vent va arriver et il va se battre sur toi. La tempête va être là. L'eau va rentrer. L'eau va te renverser. L'eau, si il rentre dans la barque et il remplit la barque, il coule. Il va couler. Mais est-ce que Dieu t'a dit tu vas couler? Il a dit tu passeras même dans les eaux et tu ne seras pas submergé. Le feu, tu ne seras pas brûlé. Au moment où tu passes des problèmes difficiles dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu dois revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Jésus étant dans la barque, l'homme est en train de se soucier de ses petits problèmes. L'homme est en train de penser qu'il va couler. Il dit, cela ne te fait rien. Cet orgueil, alléluia, cet orgueil que nous allons vers Dieu. Ce même orgueil, nous allons avec ça vers les hommes de Dieu. Et ce même orgueil est en train de pousser les hommes de Dieu aujourd'hui à faire n'importe quoi, à faire ce qui n'existait pas. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Jérémie 7,31, si je n'oublie pas, il dit, les hommes ont fait des choses que Dieu n'avait pas pensées. Ils ont cru qu'en donnant leur première-né, ça fera plaisir à Dieu. Or, quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, il n'a pas laissé Isaac aller jusqu'au bout. Parce que Dieu savait que seule personne qui peut sacrifier, c'était son propre fils. Regarde avec cet orgueil que les hommes vont dire, cela ne te fait rien, que nous sommes en train de mourir. Cela ne te fait rien, que la barque est en train de vouloir couler, que le vent, que l'eau rentre, cela ne te fait rien. Sinon, Jésus s'élève. Verset 38. Il dormait, maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Est-ce que Jésus avait dit à ses disciples qu'il allait mourir noyé? Est-ce que Jésus avait dit à ses disciples que sa mort viendra par une barque? L'homme a oublié que Dieu ne l'avait pas dit comme ça. Bien-aimé, la mort, ta mort, tu dois les choisir. Si tu veux mourir avec le Covid-19, tu vas mourir avec le Covid-19. Parce que toi-même, tu vas laisser entrer cette maladie. Tu ne vas pas changer. Quand tu sais changer la direction des choses, quand tu sais changer la façon dont tu vois les choses, tu peux changer même ce que le diable est en train de préparer pour toi. Tu peux changer la mort. La Bible nous dit qu'Ézéchiel devrait mourir. Ce n'est pas un sorcier qui devra le tuer. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas le péché qui voulait le tuer. Non, rien de tout ça. La Bible dit que Dieu va envoyer Isaïe, il dit, va voir mon serviteur. Dis-lui que l'heure est arrivée et qu'il doit mourir. Qu'il rédige son testament et qu'il donne à ses enfants. Mais cet homme pouvait dire que non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui est en train de parler. Ça c'est Dieu qui est en train de donner cet ordre de ma mort. J'accepte. Mais quand tu te souviens que Dieu a dit
que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue, la langue. Et que Dieu a dit, renouvelle ton esprit. Renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Si j'ai l'intelligence et que la vie et la mort est au pouvoir de ma langue, donc je peux aussi demander à la mort de sortir et de dire, je vais la vie. Ça, c'est renverser les situations. Et bien aimé, la Bible va nous dire que Ézéchiel va retourner contre l'ennemi. Il va rappeler à Dieu ses bienfaits. Il va rappeler à Dieu son travail. Il va rappeler à Dieu qu'il n'avait pas encore achevé la mission. Est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu savait qu'il n'avait pas encore achevé. Dieu savait. Mais Dieu voulait tout simplement écouter. Est-ce que tu as bien entendu que je t'ai dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue et que tu peux renverser cette situation? Alléluia. Hier, je ne sais pas si je vais appeler ça un défi ou je vais appeler ça quoi. C'est pas hier, ça devrait être le samedi. Je me préparais toujours, comme je me prépare dans la prière. Mon fils vient, je priais en ligne avec une sœur qui m'a appelé de Londres. On priait. Et je priais. Mais pendant que je priais, mon fils est venu et il dérangeait dans la prière. Il dit, maman. Mais j'ai dit, mais je lui dis doucement, je suis en train de prier. Il me dit, oui, dans ta prière là, mélange un peu telle sœur, telle personne. Je dis, ok, Seigneur, je prie et je continue à prier. Puis à la fin de prière, j'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Il me dit, non, tu connais, il y a une dame, quand on habitait à tel endroit, cette dame, tu le connais, attends, je te montre la photo, mais montre la photo réellement, je connais la dame. Il me dit, cette dame-là, elle est malade, maman, et son fils a dit, c'est fini. J'ai dit, pose la question à son fils, est-ce qu'il croit que si je prie, sa mère sera guérie? Il dit, ah, maman, à ce moment ici, quand tu demandes, il va te dire, c'est moi, oui. Je dis, parle d'abord. Il me passe, il dit, maman, ah, tata, maman, vraiment, ça ne va pas. Je dis, moi, je vais prier, et ta mère va être guérie. Pour aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'elle ne sera jamais morte, mais pour aujourd'hui, elle doit être guérie. Parce que tu es venu intervenir que je prie. Alors je vais prier. J'ai prié. Aujourd'hui, mon fils est allé dire, ah maman, mais ce n'est pas des blagues que tu fais. Donc lui, dans sa tête, il croit que je fais des blagues. Des fois, il croit, des fois, il ne croit pas. Pourquoi il ne croit pas? Pourquoi il ne croit pas? Je vais vous dire. Parce que mon fils me voit 2 fois malade. Après avoir prié pour quelqu'un, je tombe malade. Après avoir chassé les démons, eh ben, je les attends dans ma maison. Après, tout simplement parce que Dieu, il attend que je renverse des situations. Il y a des moments où, bien aimé, il faut qu'on renverse les situations de nos vies. Il faut des fois refuser. Bien aimé, renverser des situations ne se limite pas seulement à bon, je change de la façon de prier. Hein, comme, non, ça demande des fois de faire. Il m'arrive de me lever la nuit et de commencer à parler dans ma maison parce que j'attends des voix qui parlent, j'attends des personnes qui parlent. Il m'arrive où j'attends quelqu'un tombe de l'autre côté. Et le diable veut me voir aller ouvrir la fenêtre pour voir. Est-ce que j'ai entendu ça? Bien aimé, passer de l'autre côté, ça n'empêche pas un homme de Dieu, ça n'empêche pas un enfant de Dieu. Après avoir prié ou chassé les démons ou quoi, ça n'empêche pas que tu puisses avoir ces contre-retours sur toi. Tout simplement, tu dois avoir l'assurance de ce Dieu que tu as. L'assurance que Dieu est capable de changer toutes ces situations que tu vis. Tu dois avoir cette assurance. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas cette assurance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lamentent. Ils sont en train de se plaindre de leur vie chrétienne. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que Dieu ne m'attend pas. J'ai l'impression que rien ne passe. J'ai autant prié, j'ai autant demandé. Pourtant, il y a des, bien aimé, il y a des temps où Dieu voit que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Le mariage que tu demandes, tu n'es pas prêt. Combien de fois tu as déjà pris des mariages par toi-même, par ta tête? Tu prends cet homme-là, 1 an, il part. Tu prends cet homme-là, 2 ans, il part. Combien de fois? Bien aimé, à chaque fois, je prie Dieu. Je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi, je vais ouvrir un commerce. Je vais. Des fois, Dieu ne me répond pas. Et je vais faire quand même à ma tête.
Quelques temps après, Dieu commence à me dire, tu donnes beaucoup de temps à ça, tu donnes beaucoup de temps à ça, tu donnes beaucoup de temps à ça. Je dis, oh, Seigneur, si je regarde bien quand je suis à la maison, hein, je suis à la maison, je prie, je dors, je prie, je dors, je prie, je dors. Mais à ce moment où je dors, je peux travailler. Mais oui, je vais faire à manger, je fais les habits, je repasse et tout. Je passe mon temps à faire ça. Mais je me demande, mais pourquoi dire juste un petit travail que je vais faire? Il me dit, je prends du temps à ça. J'ai fini par fermer. Je vais lui demander encore, mais Seigneur, tu vois que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il va me mettre des fois dans des courses, des voyages, de ceci. Et mon commerce se retrouve fermé. Aujourd'hui fermé, demain ouvert, fermé, ouvert. À la fin, je ferme. Tout ça, ce sont des challenges. Des fois, on fait des choses par nous-mêmes. Parce qu'on a notre côté humain à nous-mêmes. On tombe par le côté humain qui est en toi. N'oublie pas, on a dit que nous formons. C'est-à-dire, toi, tu viens avec, Jésus vient avec, on forme. Nous formons le corps ensemble. Des fois, nos envies dépassent ce que nous demandons devant Dieu. Et quand on ne voit pas, on a l'impression que nos prières ne passent pas. Non, nos prières passent. Tout ce que tu demandes à Dieu, ça passe. Tout ce que tu demandes à Dieu, quand tu es sincère dans ta prière, tu dois savoir que Dieu passe, Dieu donne. Mais ça dépend de quoi et de quel moment. Souviens-toi dans le livre de Daniel, on a parlé de Daniel. Ma coordinatrice, il faut que tu me signales pour l'heure. Hier, j'avais vu qu'on avait vraiment dépassé l'heure. Il ne faut pas que je dépasse l'heure. Et Daniel, la Bible dit que Daniel, il était en train il a prié. Et la Bible dit que Daniel, le même jour que tu as demandé, Dieu t'avait déjà répondu. Le même jour que tu as eu à penser seulement, Dieu t'avait déjà répondu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les principautés. Quand on a dit que dans nos combats, on n'a pas à lutter contre la chair. Alléluia. Bien-aimé, ton comportement peut freiner la réponse de Dieu. Ta manière de penser peut freiner le pensée de Dieu. Ta manière de prendre les choses peut empêcher de voir l'accomplissement. Alléluia. Des fois, tu veux manger la viande, mais l'Éternel Dieu a préparé seulement des légumes pour toi. Mais toi, tu voulais que la viande. Et des fois, tu vas aller même prendre la viande. Et quand tu vas manger et la viande et le légume, tu vas avoir mal au ventre. Et automatiquement, tu ne vas pas parler de la viande. Tu vas dire, pourtant, je ne voulais pas manger ces légumes. Je suis sûr seulement que c'est le moussosola qui m'a donné le mot de ventre. Je suis sûr seulement. Mais Dieu ne voulait pas que tu manges la viande. Il n'y a pas que la viande dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, rentrons dans le, comment je vais dire, dans le projet de Dieu, dans la volonté de Dieu. Passons un peu dans la volonté de Dieu. Et c'est un peu de faire... de regarder un peu ta vie, d'étudier un peu, et c'est un peu de, comment je vais dire ça, et c'est un peu de revoir un peu toute la situation que tu avais, et c'est un peu de revoir ta vie ancienne, et c'est un peu de savoir, est-ce que je peux passer de l'autre côté? Est-ce que je peux renverser des situations? Est-ce que je peux changer ma vie? Bien aimé, tu y as cette possibilité de changer ta vie. Malgré que tu es dans le barque avec Jésus, malgré que le vent est en train de souffler, malgré que l'eau rentre, et qu'on te dit que Jésus-Christ, il s'est endormi, il ne s'est pas endormi, il regarde un peu si tu veux renverser la situation. Il suffisait de quoi pour que Jésus renverse cette situation? Jésus s'est levé et il a dit au vent, taisez-vous. Pourquoi tu ne pouvais pas dire au vent, écoutez, tais-toi parce que le maître est ici avec nous? Pourquoi tu ne pouvais pas dire ça? Toi qui vis des situations difficiles, pourquoi tu ne peux pas dire à ta maladie, maladie, arrête un peu à moi? Pourquoi tu ne peux pas dire? Bien-aimés, nous devons faire très attention. Très attention de nos vies que nous menons avec Christ. Nous menons la vie avec Christ. Et dans cette vie que nous sommes en train de mener avec Christ, je suis en train seulement de renouveler l'esprit, de révéler les mémoires de plusieurs personnes, à comprendre un peu comment tu marches avec Christ. Comprendre un peu comment tu peux faire avec Christ. Je voulais tout simplement enseigner sur comment passer de l'autre côté. D'une autre manière de la prédication que je pouvais en sortir dans cette verset biblique, mais
passer de l'autre côté au jour d'aujourd'hui, dans nos situations, c'est de renverser les choses. Alléluia. C'est de changer la malédiction qui s'élève vers toi à la bénédiction. C'est de détruire ce qui est détruit en toi. Tu peux commencer à le construire. Alléluia. Ce que tu vois que tu n'arrives pas à toucher, tu peux tendre ta main jusqu'à arriver à toucher. Bien-aimé, je vous ai dit, le combat de l'homme ne vient pas d'un autre homme. Ça vient de toi-même. Tu dois repérer tes problèmes que tu dois combattre. La plupart des chrétiens aujourd'hui n'ont plus de foi. Ils prient. Oh Seigneur, ils crient. Mais ce n'est pas une prière avec foi. Ils ne mettent pas la foi. Bien aimé, la foi, je vais vous expliquer seulement un peu. La foi qu'un homme peut avoir en Jésus-Christ, c'est quand tu es en train de prendre des médicaments, par exemple. Quand tu es en train de prendre des médicaments, et qu'on te dit seulement, arrête ces médicaments, tu es guéri au nom de Jésus. Difficile, très difficile, très difficile. Aujourd'hui, tu es un chrétien, très difficile. Tu es devant un diabétique. Tu pries au nom de Jésus. Tu es guéri, ma soeur. L'Éternel est en train de me montrer que tu es guéri. Oh, à ce moment-là, la personne devant toi, il te dit, je reçois. Merci Seigneur. Amen, amen. Dis-lui, ma soeur, mon frère, va jeter le médicament là. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de foi. Il va dire, oui, mais il va t'expliquer contre d'autres versets. Oui, mais tu sais, ma soeur, c'est Dieu qui a créé quand même les médecins. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Il va t'expliquer. C'est la foi. Alléluia. La foi. Moi j'aime mettre Dieu, j'aime mettre ma foi en épreuve devant Dieu, devant des situations impossibles. J'aime bien. Des fois, je dis, Seigneur, je vais voyager. Ok. Je vais voyager. Ou Seigneur me dit, tu vas voyager. Je dis, oui Seigneur, je vais voyager, mais comment? Je n'ai pas d'argent. Des fois, Dieu va me montrer juste les filles, des personnes qui sont à côté. Alléluia. Je vais appeler quelqu'un et je vais dire, ma soeur, mon frère, je vais voyager. Et comme je vais voyager, mais je ne sais pas comment je vais faire comme je voyage. Et bien aimé, au moment où je vais faire ces choses-là, Dieu va pouvoir à mes besoins. Et il pourvoit à mes besoins. Alléluia. Donc c'est très important, bien aimé. C'est très important pour toi de connaître comment je peux mettre mon Dieu en épreuve. Des fois, ce sont des sœurs qui vont se lever. Maman, il y a ça pour que tu voyages. Ah, maman, j'ai préparé ça. Et mes enfants, oui, ça va partir de rien. Et je vais voyager. Il y a des fois où je provoque des situations. Il y a des moments où, je vais vous dire, il y a un moment où ma fille est tombée malade. Et on devait l'amener à l'hôpital. Et on arrive à l'hôpital, on a dit c'est l'épilepsie. Comment je peux imaginer? Comment moi, une servante de Dieu, mon mari prie, comment on peut imaginer que notre enfant peut avoir l'épilepsie? D'abord, je vais chercher dans la Bible qu'est-ce que c'est l'épilepsie. La Bible va dire que l'épilepsie, c'est une maladie démoniaque. Donc là-dedans, quand une maladie démoniaque vient sur toi, donc il existe la condamnation quelque part. Si je ne sais pas toutes ces choses-là, comment s'y prendre? Je vais installer cette maladie. Alors je devrais d'abord comprendre que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit là où Jésus règne, c'est la destruction totale des œuvres du diable. Donc je ne sais pas, cet enfant je ne l'ai pas eu hors mariage. Je l'ai eu dans le mariage. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui est mauvais sur cet enfant pour qu'il vive des choses démoniaques. Donc je devrais changer, renverser cette situation. Passer de l'autre côté de l'entendement que je pouvais avoir, que le médecin est en train de dire. Je vais aller, ils vont me prescrire des médicaments, micropacrine. Et ces médicaments, bien aimés, 3 ans après, les gens qui ont bu ces médicaments, ils se sont mis en justice avec la pharmacie parce que ces médicaments a donné l'Alzheimer, a donné des troubles mentaux, il a donné... Or, ces médicaments étaient un médicament qui était pour l'épilepsie. Ce qu'ils nous ont dit.
Ils ont prescrit les médicaments à ma fille. Je me suis posé la question, Seigneur, ou ta parole est vraie, ou ta parole n'est pas vraie. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alléluia. Il dit, la Bible dit, il a déchiré l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait. Ces médicaments-là, si j'avais donné ça à ma fille bien-aimée, c'est à vie. C'est à vie qu'elle devrait prendre ça. Elle devrait prendre ces médicaments à vie. Donc, je ne pouvais pas accepter un tel médicament à ma fille. J'ai renversé. D'abord, pour renverser cette situation, bien-aimé, je devrais déchirer l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait. Et quand tu déchires l'acte de l'ordonnance, ça veut dire que ces médicaments-là, je ne pouvais même pas donner une fois à ma fille ces médicaments-là. J'ai mis ma foi en œuvre. Et quand j'ai mis ma foi en œuvre, j'ai dit, ma fille ne va pas boire ces médicaments. Ma fille ne peut pas boire ces médicaments. Et j'ai jeté tous ces médicaments. Et on regardait notre enfant, nuit et jour. J'ai déclaré les paroles de guérison. J'ai déclaré la réussite. J'ai déclaré la présence de Dieu. J'ai déclaré... Et jusqu'à aujourd'hui, ma fille n'a pas bu ces médicaments. Je l'ai eu aussi avec une sœur. Elle est ici en ligne. Un jour, on a détecté que son cœur, que son cœur, que son cœur, que c'est... Je lui ai dit, si tu crois seulement, tu ne vas plus boire le médicament de cœur. C'est fini, il n'y a pas la maladie de cœur. Elle est en vie. Bien-aimé, tu dois renouveler ta façon où tu marches avec Dieu. C'est ça, ça sera passé de l'autre côté. Que le Seigneur t'aide à passer de l'autre côté. Que le Seigneur t'aide à quitter le comportement que tu as aujourd'hui pour aller de l'autre côté. Que l'Éternel t'aide à quitter la situation médiocre que tu vis aujourd'hui pour aller vivre la situation de bonheur. Que l'Éternel regarde, qui revoit même tes comptes. Si c'est ça le problème qui est en train de t'empêcher d'aller de l'autre côté. Et que l'Éternel t'amène de l'autre côté. Père de gloire, je prie, Seigneur, pour mon frère, ma soeur qui me regarde. Seigneur, aide qu'il puisse aller de l'autre côté, au Père éternel. Aide-lui qu'il puisse changer les situations. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous, les hommes de Dieu, Seigneur, à passer de l'autre côté, à commencer à compter qu'à toi, à commencer qu'à regarder que vers toi, parce que seuls nous ne pouvons pas, Seigneur. Les disciples sont rentrés dans le barque pour aller de l'autre côté. Mais à l'intérieur, Seigneur de gloire, il y a eu la peur. Il y a eu, Seigneur, la mort qui s'est présentée devant eux. Et ils ne savaient pas comment y aller. Ils ne savaient pas comment faire. Mais toi, en étant dans notre barque, toi, Seigneur, en restant avec nous, Père éternel, tu nous donnes l'assurance. L'assurance, Seigneur, que nous n'allons pas mourir, mais nous allons passer de l'autre côté. Père éternel, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur qui me suit. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ceux qui se connectent nuit et jour, Père éternel, dans le temps de prière, dans le temps de l'édification, Seigneur, qui est dans leur maison, Père éternel, qui ne manque de rien, Seigneur. Que l'huile coule dans leur maison. Qu'ils reçoivent la bénédiction au Père éternel. Car tu es Dieu, tu es puissant. Au nom précieux de Jésus-Christ, que nous avons ainsi, prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Que l'Éternel soit avec vous. Demain, nous avons notre émission. Demain, c'est l'émission. Cette émission est intitulée « Réponds-moi, pasteur ». Donc, pose la question, on va répondre, à la limite. Pose la question, on va répondre. Le numéro de téléphone est là. Ma coordinatrice va vous mettre encore le numéro de téléphone. Appelle et on va répondre à votre question. Par rapport, j'aimerais bien que tu me poses des questions par rapport à tout ce que nous avons eu comme enseignement, par rapport à tout ce que nous avons parlé, par rapport à ta rencontre avec Jésus. Donner ces témoignages. Tu vas peut-être aider quelqu'un. Tu vas peut-être aider une autre personne. Amen. Alors connectez-vous, cherchez des amis, cherchez des personnes. Tu peux ne pas être de mon église. Vous savez, hier j'étais choquée d'écouter un homme de Dieu qui prêchait et qui disait, non, je ne l'ai pas écouté, quelqu'un d'autre l'a écouté et puis il m'a appelé et il m'a demandé, maman, est-ce que nous pouvons corriger Dieu? Je dis à la personne, je dis, va dans le livre d'Apocalypse 22 et lis la fin de ce qu'on dit. Et tu verras comment la Bible dit, on ne peut rien retracer, on ne peut rien ajouter. Comment moi je vais corriger Dieu? Vous savez, nos prédications, bien aimés, ça risque de nous faire tomber, les prédications. Et beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de gens qui disent, vous ne pouvez pas prêcher parce que vous êtes une femme. J'aime bien, pose la question. Mais quand tu me poses la question, viens pas seulement avec le livre de Timothée, parce qu'il a dit à Timothée, parce qu'il a dit aux Corinthes. Quand tu parles de ça, tu dois aller étudier d'abord quels étaient les gens de Corinthe.
quels étaient les gens quel était Timothée, quels étaient ces gens et pourquoi il a dit cela. Mais vous savez, apôtre Paul, il a beaucoup aussi de choses qui ont mené des gens dans les dérives. Et il y a beaucoup de choses qui ont mené les gens devant Dieu. Il y a beaucoup. Dieu n'a pas dit à un homme de rester sans se marier, mais lui, il a choisi de le faire. Il y a beaucoup de choses. Alors, viens avec tes questions. On va essayer de partager ensemble pour que nous puissions avancer dans nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve à la prière de 23h30. Soyez bénis, bien-aimés, et que le